tout le monde, c'est Yuno et dites-moi, avez-vous déjà imaginé la façon dont vous alliez mourir? Oui? Non? Peut-être? Eh bien je peux vous assurer que certaines personnes n'avaient aucune idée de comment elles allaient mourir et surtout qu'elles seraient connues pour ça. Et oui, car aujourd'hui nous allons parler des Darwin Awards. Et si vous vous demandez ce que c'est, eh bien c'est tout simplement un regroupement des morts les plus stupides. Si vraiment. Et aujourd'hui on va s'occuper du top 15. C'est parti! Gary Hoy, Notorious O.I.D.Z.I. Putain mais c'est vraiment écrit ça sur Wikipédia, y a même plus de respect. Pardon. Donc Gary Hoy, 39 ans, était un homme qui devait aimer avoir raison. Comment je peux deviner ça, vous direz-vous? Eh bien figurez-vous que cet homme est mort en tombant du 24e étage d'une tour à Toronto. Et oui, c'est tragique. Mais alors comment est-ce arrivé, vous demanderez-vous? Eh bien cet homme a tout simplement voulu démontrer la solidité des vitres de l'immeuble à ses élèves en se jetant contre l'une d'elles. Bon, vous devinerez facilement la suite, la vitre s'est brisée et il est mort 24 étages plus bas. Pauvre Gary. Moralité, vaut mieux pas être trop sûr de soi. Monsieur et madame Stiller, mariés, s'ennuyaient profondément un soir alors qu'ils étaient dans leur voiture aux environs de 2h du matin. S'ennuyant à mourir, sans mauvais jeu de mots, le couple décida d'allumer un bâton de dynamite et de le lancer par la fenêtre. Si, vraiment. Malheureusement, les fenêtres du véhicule étaient fermées et... BOUM! Explosé! Alors j'aurais plusieurs choses à dire sur celle-ci. Déjà, d'où tu te balades avec un fucking bâton de dynamite dans ta voiture? Ensuite, d'où tu te dis que pour ne pas t'ennuyer, tu vas allumer ce bâton de dynamite et le lancer par la fenêtre de ta voiture? Enfin, il y a aucune des deux personnes présentes dans cette voiture qui s'est rendu compte que les fenêtres étaient fermées avant d'allumer le bâton de dynamite? Sérieusement? L'intelligence humaine me surprendra toujours. Moralité, on peut vraiment s'ennuyer à mourir. Et oui, c'est tout pour moi, merci. À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau alors qu'il a passé sa tête à travers une bouche d'égout afin de récupérer ses clés de voiture. Voilà. Entre nous, je ne peux pas blâmer cet homme car cela pourrait clairement être l'intitulé de ma propre mort. Moralité, la maladresse nous tuera tous. Un agent à San Francisco s'est tué en faisant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres. D'après sa femme, il faisait le vide total quand il courait. Vraiment? Non mais vraiment, je veux bien comprendre que quand tu cours, tu fais le vide total dans ta tête, mais au point de pas avoir un ravin de 60 mètres devant toi, quand même, faut le vouloir, non? Moralité, le sport vous tuera. N'en faites pas. Un homme est mort en ouvrant une lettre piégée. Oh mon dieu, c'est horrible, quelqu'un a voulu l'assassiner, vous direz-vous. Et pourtant, cette lettre venait de ce même homme. Elle avait été retournée par la poste car il n'y avait pas assez de timbre dessus. Ce monsieur s'est donc auto-assassiné. Moralité, le meurtre c'est vraiment pas fait pour tout le monde. En Alaska, un homme a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé. Oui, encore de la dynamite. Son chien, très bien dressé, trop bien dressé, a voulu bien faire et rapporter le bâton. Vous devinerez facilement la suite de cette histoire, je présume. Non mais sérieux, j'arrive pas de m'imaginer la tête du mec quand il s'est rendu compte que son chien lui ramenait le bâton de dynamite. Rocky, non, on ne ramène pas. Boum. Moralité, prenez un chat. Un braconnier pêchait du poisson en les électrocutant. Pas bien, me direz-vous. Eh bien, ne vous inquiétez pas, le karma l'a puni puisque ce même braconnier est tombé dans l'eau électrocuté. Moralité, le braconnage, c'est mal. Un homme de 32 ans a volé un hot dog sur un marché. Savourant son mets délicieux, cet homme est mort étouffé avec une saucisse de 15 cm. Non, je ne ferai pas de commentaire. Moralité, la gourmandise est un vilain défaut. Avez-vous vu le film Là-haut? Au revoir tout le monde! Eh bien, figurez-vous qu'un révérend brésilien a voulu battre le record du plus long vol en ballon de broderie. Ouais, moi non plus, je savais même pas que ça existait. Soit 19 heures de vol. Harnaché à plus de 1000 ballons, il s'est lancé et on l'a retrouvé mort 3 mois plus tard sur la côte brésilienne. Il s'était fait emporter par le vent. Du coup, au lieu d'être connu pour le record, eh ben cet homme est connu pour sa mort, le pauvre. Moralité, les films Disney, c'est pas la vraie vie. Martin Esquin était un homme très maniaque, trop maniaque. Il adorait la propreté. Ainsi, un jour, alors qu'il faisait pour une énième fois le ménage de sa maison, il a voulu se débarrasser des toiles d'araignée qui traînaient chez lui. Mais ne voulant pas utiliser son balai, il a décidé d'utiliser une torche pour y mettre le feu. Vous devinerez facilement la suite, les 2 premiers étages de sa maison ont brûlé et lui avec. Encore un coup des araignées, je vous l'avais dit, elles veulent notre mort. Moralité, vaut mieux être bordélique que maniaque. Selon un rapport de police du selon un rapport de police, le cadet de police Nick Berena, 20 ans, est mort poignardé par son ami le cadet de police Jeffrey Hoffman, 23 ans, qui voulait lui montrer que la veste en Kevlar que Berena portait pouvait résister aux coups de couteau. Voilà. Des deux, je sais vraiment pas qui est le pire. Hoffman qui a voulu poignarder son collègue pour lui démontrer que sa veste était solide, encore un qui voulait avoir toujours raison, big up à toi Gary, ou Berena qui s'est littéralement laissé poignarder. Moralité. Quand on est con, on est con. Augusto. Oui, ce prénom est très étrange, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Augusto donc était prêt pour son crime. Dans un avion à destination de Manille, il s'arma de son pistolet ainsi que d'une grenade et exigea de détourner d'avion. Les pilotes réussirent à le convaincre que par manque de carburant, il ne pourrait pas faire demi-tour et qu'il valait mieux donc rester sur le trajet prévu habituellement. Augusto accepta et ne perda pas son temps en allant dévaliser tous les passagers du vol, récoltant une somme plus que raisonnable. Il demanda alors au pilote de descendre en basse altitude et, équipé d'un parachute qu'il avait lui-même fabriqué, fit ouvrir les portes dans le but de sauter. Équipé de sa
grenade, qu'il avait sûrement l'intention de laisser dans l'avion avant de sauter, il la découpilla. Mais un steward le poussa à l'extérieur de l'avion au même moment, et par réflexe sûrement, Augusto lança la goupille dans l'avion. Oui, la goupille. Et continua sa descente avec la grenade dans les mains. Boum! Encore un génie du crime. Moralité, ne faites pas toujours confiance à vos réflexes. Voilà. Bon, sur ce sera la fin de la vidéo. Je sais pas si tout est vrai, mais je trouvais que le concept était vraiment super drôle et j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. Du coup, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à laisser le petit pouce bleu. Et si ça vous plaît, bah j'en ferai peut-être d'autres dans le même genre. En tout cas, merci d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao ciao à la prochaine. Donc, Gary Hoy, 39 ans. Un agent à San Francisco se fait... voilà quoi. En Alaska, un homme a lancé un bâton de Bien, figurez-vous qu'un... N'hésite pas à cliquer sur ce bouton, c'est pour t'abonner à ma chaîne et voir encore plus de vidéos de dingue. Si t'es toujours pas convaincu, bah va voir mes autres vidéos. Bisous.